Je parle au nom des gens des régions qui vivent une situation où, je pense qu'on peut le dire, là, on a des citoyens de seconde zone qui payent 2 fois pour le service de santé. Ils payent, comme tout le monde, des impôts, des taxes, et puis ils contribuent à faire en sorte qu'on ait les moyens d'avoir un système de santé public qui doit être gratuit, universel et accessible à l'ensemble du territoire. Le problème, c'est que lorsqu'ils doivent se déplacer pour des soins spécialisés ou surspécialisés, ils doivent payer une partie des frais, parce que les frais ne sont pas compensés à la hauteur des dépenses réelles encourues par ces milliers de personnes-là. Ce qui me trouble dans ce dossier-là, même s'il y a eu un rehaussement, vous allez me le dire, en 2020 ou 2021, là, de 40 et une indexation à partir de l'an dernier, on est très, très loin de pouvoir payer l'entièreté des frais. La semaine dernière, quelqu'un est venu dans mon bureau, avait dû se déplacer à Québec des Îles-de-la-Madeleine pour 2 semaines pour une batterie d'examens. Ça lui a coûté 3 800 $. Sa réclamation a été faite au CIS. On lui a remboursé 1 200 $, 30 des sommes encourues. Et des cas comme ça, j'en ai des centaines, et il y en a un peu partout à travers le Québec. Ma question, là où ça me trouble, c'est que quand on demande au ministère combien de patients font des demandes, combien d'argent on dépense, le ministère nous dit que cette donnée n'est pas disponible. Ça fait 3 années qu'on le demande. Est-ce qu'on pourrait avoir la collaboration du ministère et du ministre pour qu'on documente cette situation-là où il y a véritablement un enjeu d'équité de service? J'ai rencontré les organismes communautaires de ma circonscription qui m'ont dit que c'est le problème numéro 1. Qu'on vienne nous voir là, pour des violences conjugales, qu'on vienne nous voir parce qu'on a une insécurité alimentaire, qu'on vienne nous voir au centre d'action bénévole, tout le monde, toutes catégories confondues, les personnes les plus vulnérables de la société qui font affaire avec des groupes communautaires disent « Mettons, on n'a plus les moyens d'aller se faire soigner à Québec ». Sans s'endetter, sans se priver évidemment de salaire quand on se déplace. Cette politique-là ne couvre qu'une infime partie des dépenses réelles. Et il y a une pétition qui a été déposée sur le site de l'Assemblée nationale hier. Moi, je voudrais savoir si on peut documenter la situation puis voir comment on peut rétablir l'équité. Parce que quand le gouvernement décide, évidemment, qu'il ne va pas offrir des soins surspécialisés de pointe dans nos régions, pourquoi faire porter le poids du déplacement vers les villes sur les épaules des citoyens? Et vous avez au moins la constance de revenir souvent avec ça. Vous avez gagné beaucoup de points parce qu'on vous a écouté. Mais ce que je vous dirais, c'est que ça va faire partie de la revision de programme qu'on va faire à l'échelle de des dépenses en santé.